la compo de cette équipe de France face à la Pologne. Une compo qui est pour l'instant un mystère total puisque Didier Deschamps lundi, lors de sa mise en place, a décidé de mixer les groupes. N'Golo Kanté l'a dit en conférence de presse, personne pour l'instant ne peut se targuer d'être titulaire puisque Didier Deschamps n'a communiqué ça à personne. Il n'empêche, l'équipe nous apprend ce lundi que la tentation est grande pour Didier Deschamps de laisser Antoine Griezmann au repos. Déjà, ta réaction, Arthur, parce que c'est tellement improbable de dire ça quand on pense à Antoine Griezmann et l'équipe de France, et Didier Deschamps en plus. Est-ce que c'est une bonne idée, tout simplement ? Non. Je pense pas parce que, alors, dans ce que nous annoncent nos confrères de l'équipe, à aucun moment il est question d'un problème physique ou d'une sensation de voir Griezmann un petit peu émoussé ou quoi que ce soit. Didier Deschamps a plutôt dit d'ailleurs que Griezmann était mieux sur son deuxième match physiquement que sur le premier. Donc déjà on écarte l'hypothèse physique. Hypothèse physique qui d'ailleurs ne tiendrait pas puisqu'on va rappeler une chose importante, c'est qu'il y aurait en cas de qualif 6 voire 7 jours de repos entre ce troisième match de poule et les huitièmes de finale. Donc a priori on n'est pas là pour faire reposer Griezmann. Ensuite, d'un point de vue tactique, ou en tout cas dans le jeu, les automatismes, c'est encore moins flagrant l'utilité de ce choix parce que, en fait, j'ai un problème d'ordre général, c'est que le premier match, il s'est fait sans Aurélien Tchouaméni, le deuxième, il s'est fait sans Kylian Mbappé, le troisième se ferait sans Antoine Griezmann. À chaque fois, il manque un élément quand même central de cette équipe, même si avec le retour de Kanté, on nuance un peu pour Tchouaméni. C'est quand même pas l'idéal pour créer les automatismes, et encore moins dans la situation particulière d'Antoine Griezmann qui se cherche un petit peu sur le terrain parce qu'on l'a vu un petit peu au milieu et puis on l'a vu très proche de l'attaquant contre les Pays-Bas. Voilà, on a un Griezmann qui cherche sa place. Est-ce que l'enlever pour ce troisième match où, au-delà de son cas, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont en recherche de certitude et physique et technique, est-ce que c'est une bonne idée ? Je suis vraiment pas sûr. Pour moi, c'est incompréhensible en fait. Et ça dépasse le cas Griezmann, comme tu l'as si bien dit. L'équipe de France est à la recherche de son équipe type dans cet Euro. Parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu des rythmes un peu différents, notamment dans le cas Tchouaméni. Ne pas se servir de ce dernier match où, mine de rien, il y a quand même moins de pression parce que les Bleus ont 4 points. Ils sont qualifiés, voilà, on ne va pas se faire de mystère, c'est pas encore officiel, mais ils sont qualifiés. C'est quand même un match qui doit permettre à l'équipe de France d'arriver en huitième de finale avec des certitudes. Potentiellement, les Bleus vont arriver en huitième de finale sans avoir résolu toutes les équations qu'on a posées depuis des jours. Comment faire cohabiter Tchouaméni, Rabiot, Griezmann et Kanté ? C'est ça la vraie question. Avec Kylian Mbappé et le cas de le faire jouer côté gauche ou pas. Mais donc, pour moi, Didier Deschamps il refuse de répondre au problème. On a un peu l'impression qu'il attend que des choses extérieures viennent perturber le groupe et voilà, peut-être des blessures, des suspensions, pour que des choix s'imposent à lui et ne pas avoir à trancher politiquement. Moi, je ne comprendrais pas le fait de se passer Griezmann, aussi parce que Didier Deschamps, il l'a dit, il faut finir premier. Est-ce que l'équipe de France est moins bonne avec Antoine Griezmann ou est-ce qu'elle est plus forte avec Antoine Griezmann ? Je crois que j'ai la réponse. Donc, il y a un discours qui ne collerait pas aux actes et il y a une dernière possibilité. C'est que Didier Deschamps ait voulu piquer, entre guillemets, Antoine Griezmann, comme ça avait pu être le cas lors de l'Euro 2016. Et en 2014 aussi, On n'est pas exactement sur le même joueur, et je ne suis pas sûr qu'Antoine Griezmann ait besoin d'être piqué. C'est peut-être celui dont on doute le moins de son envie de briller avec les Bleus et de son envie d'enchaîner. Donc ce choix-là, à mes yeux, ne représenterait aucune forme de logique, et serait presque un renoncement de Didier Deschamps à un moment tranché, quoi, tout simplement. Didier Deschamps, il va